Nous nous préparons à Shabbat Agadol qui s'appelle Shabbat Agadol à cause du Nes Agadol, du grand miracle qui a été fait, ce Shabbat-là qui tombe exactement la même date de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le 10 Nissan, exactement la même date, et qui s'appelle Gadol à cause du Nes Agadol, qui est quoi? Qui est le fait que je dois demander aux bénis Israël de prendre le talé, c'est-à-dire l'agneau, et de l'attacher au pied du lit. L'agneau qu'on attache au pied du lit représentait le Dieu des Égyptiens. Attacher le Dieu des Égyptiens au lit d'une manière aussi rabaissante était un nes pour les bénis Israël qui étaient avadim de Misraïm Rabotai. Ils étaient impressionnés par eux, ils avaient peur d'eux. Et d'arriver à faire une chose pareille, en fait, on ne se rend pas compte, Rabotai. Nous, on voit juste comment on attache un agneau au pied du lit. Mais pour eux, Rabotai, il s'agissait ici d'un Messirut Nefesh, Atsum Benola, Rabotai. Un Messirut Nefesh qui n'a pas son égal, Bichlal, dans tout ce que nous, on pourrait faire, Rabotai, dans une vie entière. De prendre le Talé, qui est le dieu des Égyptiens, qui sont eux-mêmes effrayés par les Égyptiens. Ce sont leurs maîtres, ce sont leurs maîtres d'esclavage. Ils sont effrayés par eux, Rabotai. Yaakov il leur dit, je vous demande de prendre le talé et de l'attacher au pied du lit, d'une manière rabaissante, d'une manière mamache indigne, de façon à vous montrer à vous-même comment vous croyez en Dieu, et que donc ce talé n'est qu'un talé, n'est qu'un agneau, et qu'un agneau, on peut l'attacher au pied du lit, ce n'est pas un Dieu, comme les Égyptiens vous l'ont fait croire. Et ça, Rabota, il s'agissait ici d'un Maasé Gadol, qui était la préparation de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il fallait absolument faire ce Maasé pour qu'il soit sorti de la sortie d'Égypte. 20% des bénis Israël ont été prêts à faire ce maasé. Pas tout le monde l'ont fait, Rabotai. 20% uniquement, qui sont ceux qui ont été prêts à sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on pourrait faire qui ressemblerait à ça, Rabotai? Qui ressemblerait à ce maasé, qui est le Shabbat Agadol, où on doit aussi nous-mêmes prendre le talé et l'attacher. Que représente le talé? L'agneau représente notre Yetzerara, Rabotai. L'ego de l'homme. L'ego de l'homme, c'est-à-dire mon Ani. Il faut que je prenne mon Ani et que je l'attache au pied du lit, Rabotai. Et pendant 4 jours, Menachem travaillait sur les midot, le kaas, la gaava, la kina, la jalousie, les ta'avot, toutes ces choses-là, Rabotai, Shemotsim et Ta'adam min ha'olam, qui éjectent l'homme du monde, Rabotai. Ces choses-là sont nécessaires, représentent ce Yesarara, qui est l'ego de l'homme, qui est la Avodazara de notre époque, Rabotai. La Avodazara, qui est la raison pour laquelle l'homme n'a pas sa place. Hachem n'a pas sa place tant que toi, avec ton ego, tu es coïs, tu es orgueilleux, tu es jaloux, tu as des ta'avot. Toutes ces choses-là, Rabotai, viennent faire un mur et un écran entre nous et Akadosh Baruch. Ça, c'est ce qu'on appelle le talé, c'est la Avodazara Rabotai de notre époque. Il faut l'attacher au pied du lit. Shabbat Kodesh Rabotai, il faut rentrer dans Shabbat avec une simcha atsuma, surtout ne pas s'énerver, surtout ne pas montrer de signes de gava, surtout ne pas montrer Rabotai de kina, et ne pas montrer de ta'avot Rabotai. Arriver à faire les choses des Shem Shamaim, manger pour Shabbat, les Shem Shamaim, l'Aonek Shabbat, Mamash, l'Aonek Tashem, chanter à table des chants de Shabbat en l'honneur du Shabbat, Rabotai, mieux que ce qu'on fait toute l'année, parce que c'est Shabbat Agadol, et en plus c'est un Shabbat spécial, Rabotai, dans l'époque que nous vivons aujourd'hui, avec le Nisayon dans lequel nous sommes, Rabotai, et que ce Shabbat Agadol va être un Mifran. Rav Dessler, il dit que le Shabbat avant le Mashiach sera un Mifran pour Am Israël, pour savoir celui qui est raout de sortir, celui qui n'est pas raout de sortir à Botaï. Une épreuve et un mifran, un examen. Donc il faut se préparer très, très important pour ce Shabbat à Botaï d'une manière très, très chachouva. Parce qu'il s'agit d'un mifran où, de la même manière qu'on a été boché les bénis Israël en Égypte pour savoir celui qui est zoché de sortir, de la même manière, on va nous examiner à nous aussi, savoir celui qui est zoché à Botaï de la Géoula. Donc, Botaï que ce Shabbat va être un mifran. On l'appelle pas Stam Rabotai Shabbat Sav. Sav en Israël, Sav Shmouné veut dire mobilisation générale. Sav aussi ici, c'est une mobilisation générale en Botaï. Chacun est mobilisé dans l'endroit où il se trouve, dans sa maison. On est biyahid, on prie biyahid, on n'a pas de kriyat Torah, on n'a pas toutes ces mitzvot qu'on a l'habitude d'avoir à Botaï à la synagogue. On est vraiment confiné avec nous-mêmes. Là où nous devons à Botaï prouver à nous-mêmes et à Kadosh Baruch Hu combien on est avec Hachem. Combien avec Hachem dans les conditions dans lesquelles il nous met, sans bichlal, comment dire, s'imaginer qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions-là, on ne peut pas être Oved Hachem dans ces conditions-là, on est Oved Hachem dans les conditions dans lesquelles il nous met. Dans lesquelles il nous met, c'est les conditions qu'Hachem il veut. Et c'est comme ça qu'Hachem il veut qu'on le serve. Donc on doit se mettre ça dans la tête, Rabotai, que le programme, le Tochni d'Avodat Hachem, ce n'est pas nous qui le faisons, ce n'est pas nous qui décidons, c'est Hachem qui décide. Si Hachem il a décidé que c'est comme ça qu'il veut qu'on le serve, eh bien on va le servir comme ça, Rabotai.
Yachid, prier Yachid, être seul à la maison, ne pas avoir la possibilité d'être invité, ne pas aller à la synagogue, ne pas tout ça, Rabotai, et ne pas avoir du tsar de ça, Rabotai. Le tsar que nous devons avoir, Rabotai, c'est le tsar de la Shrina, que la Shrina est en peine, Rabotai, de voir que ici, si vous vous rendez compte, Rabotai, c'est un remez, mais c'est un remez qui fait mal, Rabotai. On est en train de vivre, Rabotai, le troisième Chorban Beit Hamikdash. Le troisième Chorban Beit Hamikdash, c'est-à-dire que le Beit Hamikdash a été détruit, c'est pas le troisième en fait, c'est le deuxième Rabotai, simplement que Hachem nous montre de nos yeux. Vous savez que la Gemara a dit que tout Beit Hamikdash qui n'a pas été construit de son vivant, à son époque, c'est comme si il a été détruit. On est conscient de ça, on nous l'a dit plusieurs fois, que c'est comme si il est détruit. Mais Hachem nous le montre même. Je vous montre comment le Beit Hamikdash est détruit. Quel Beit Hamikdash a été détruit à Rabotai? Nos synagogues. Nos synagogues représentent le Beit Hamikdash Katan, dans lequel nous faisons nos prières, notre avodat Hashem, nos misvot. C'est le Beit Hamikdash où nous étudions. On fait l'avodat Hashem, c'est le petit Beit Hamikdash qui nous restait à Rabotai. Bon, alors là, nous l'a détruit. Il nous l'a détruit pour nous montrer, voilà, même ça, vous l'avez. Donc, Rabotai, qu'on se rend compte un petit peu que l'origine de tout cela, c'est mon ego, c'est le talé, c'est cet avodah zara, c'est ce ego et ce anir, Rabotai, qui est là, Rabotai, qui vient avec Sinatrina, où je viens juger les autres, je viens porter des critiques sur les autres, je parle des autres, ce Shabbat, Rabotai, El Hashonala. On parle de personne. On n'a pas le droit de parler, on juge bien. Qui que ce soit, Rabotai, même les personnes avec lesquelles on a des mauvais rapports, Rabotai, il faut mettre ça de côté, Rabotai. Il n'y a plus de mauvais rapports, il n'y a que de l'amour. Avat Israël. Avat Israël est nécessaire, Rabotai, pour amener le Mashiach. Donc il faut absolument être en amour total avec tout le monde. Pensez dans sa tête s'il y a des gens envers qui on a des problèmes ou des rancunes, il faut vite les débarrasser. Le cœur doit être naki, Rabotai. Le cœur doit être complètement Rabotai, c'est-à-dire le circoncire. Le circoncire, c'est-à-dire lui enlever cette or-là qui représente Rabotai tout le ego qui sépare entre nous et Hachem et qui est la condition pour sortir d'Égypte. Voilà, ça c'est le nian de Shabbat Agadol Rabotai. Maintenant, si on essaie de réfléchir à Rabotai, comment la Gadaï commence? Regardez comment la Gadaï commence. La Gadaï commence comme ça. Amar Rabbi Azar ben Azaria. Areani keben shivim shana. Je suis comme un homme de 70 ans. Il n'avait pas 70 ans, il avait 18 ans. Mais pourquoi il avait cette apparence de 70 ans? Parce qu'ils l'ont nommé Nassi du Dor. C'est le Gaon d'Or. Et lui, il était gêné de s'asseoir devant des skénim alors qu'il était aussi jeune que ça. Hachem, il a fait un S et il a rendu Rabotai vieux comme un homme de 70 ans, à l'âge de 18 ans, Rabotai. Donc c'est pour ça qu'il dit Areani keben shivim shana. Je suis comme un homme de 70 ans. Velo Zachriti, il dit là-bas, je n'ai pas eu le mérite, j'étais à Mer ici à Misraïm Balelot. Je n'ai pas eu le mérite d'arriver à trancher la lacha comme moi, c'est-à-dire que ici à Misraïm soit dit la nuit. C'est-à-dire ici à Misraïm, nous la disons dans la journée, mais est-ce qu'il faut la dire la nuit aussi? Lui pensait que oui. Mais personne pour l'instant n'avait tranché comme lui. Jusqu'à Achidalcha Benzoma, on lit ça, tout ça dans la Gada Rabotai. On commence la Gada. Achidalcha Benzoma, chez les mains, les Ma'an, Tisko, Tion, Sedera, Mer, les Ma'an, Tisko, afin que tu te rappelles, c'est Trameris Misraïm, Kol Yemechaïra. Et de ce passage qui dit marqué Kol Yemechaïra, il fait la dracha. Yemechaïra Ayamim. Yemechaïra vient inclure les jours. Sur cela, tout le monde était d'accord avec lui. Par contre, les nuits, c'est là qu'il y avait la discussion. Kol Yemechaïra Alelot. Et Kol Yemechaïra, le Kol vient inclure Alelot. Nous allons lire ça dans la Gada Rabotai. La question, elle est comme ça. Pourquoi la Gada commence comme ça? Elle commence avec cette mémora de Rabbi Lazar. Vous voulez, qu'est-ce que ça vaut avec la Gada Rabotai? Qu'est-ce que ça vaut avec la Gada où là-bas nous devons réciter, comme dit le Rambam, dans la Chot, Pessah, le Rambam ramène qu'on doit lire la Gada Rabotai, on doit lire la Gada Rabotai par rapport à tout ce qui concerne le récit de la sortie d'Égypte. On commence à raconter que nous étions des Avodazara, nous étions jetés dans les peuples, nous étions en esclavage, et Hachem nous a sortis d'Égypte. Tout ça, c'est le récit de la Gada Rabotai. Mais ce Ignan de Rabbi Lazar, qu'est-ce qu'il vient faire ici, Rabotai? Pourquoi on doit mentionner Rabbi Lazar dans le début de la Gada Rabotai? Et là, le Rambam, il explique. Il explique en vérité que Rabbi Lazar vient nous expliquer le Yesod de la Gada. Tout le Yesod de la Gada, il est comme ça, Rabotai. Toute l'année, on a une misva de Zecher Nisiat Israël. Toute l'année. Si c'est comme ça, Manishtana Laïla Eze. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce soir-là, qu'il n'y a pas toute l'année? Arrête, toute l'année, on a une misva d'Oraïta, comme on vient de le dire, de mentionner ici à Israël. Nous le mentionnons où, Rabotai? Dans le Kirat Shema. Dans le Kirat Shema, dans le troisième paragraphe, c'est là-bas qu'on mentionne la sortie d'Égypte, Rabotai. Donc c'est comme ça. Pourquoi on doit s'asseoir le soir de la Gada et mentionner Manishtana alayla azeh Nikol alelot? Quelle différence il y a ce soir-là par rapport à tous les autres soirs de l'année, où tous les autres soirs de l'année, on a une misva de Zechiat Israël Rabotai. On a une misva de rappeler. Là-bas, il ramène Rabotai, qu'en fait, la différence, comme ça, il dit le Rambam.
c'est que toute l'année, on est zocher. On est zocher, c'est-à-dire on est yotzei des chovins, simplement en se souvenant. On se souvient de la sortie d'Égypte, on le mentionne dans le Kriyat Shema, on a fini avec ça. On n'a pas besoin de s'asseoir, maman, je suis une nuit entière comme ça, en train de raconter. Par contre, ce soir-là, le spécial qu'il y a à Rabotaï, c'est quoi? C'est l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est que là, on a une isma, mis à part le fait de se rappeler, on a une isma de raconter la sortie d'Égypte. Raconter, c'est aller s'appelle ici pour ici à Israël. Et c'est pour ça qu'on enchaîne tout de suite derrière Arba Banim. Il y a les 4 enfants. Les 4 enfants qui viennent, Enachilami, poser leurs questions pour qu'on puisse, à travers leurs questions, répondre aux questions qui vont être le récit. Donc on voit ici que quoi? Que le Rambam nous apprend 2 choses. Premièrement, que ce soir-là, il y a une différence avec les autres soirs qui est le sipour de la sortie, l'histoire elle-même. Comment l'histoire doit se faire? Derer Shelot Vetshuvot, d'une manière de questions et réponses. C'est pour ça qu'on commence avec les enfants. Man, Ishtana, Alayla, ils commencent à chanter et à poser leurs questions. Donc ça, c'est questions à Botaï, le Rambam dit là-bas. Si tu as des enfants, tes enfants te les posent. Si tu n'as pas d'enfants, ta femme te pose des questions. Si jamais tu es seul, toi, tu poses des questions tout seul. Déroulé. C'est-à-dire que la Gada doit être faite sous forme de questions et réponses. Sous forme de questions et réponses, c'est-à-dire qu'on pose des questions et on répond. On pose des questions et on répond. Donc c'est pour ça, Rabotaï, qu'il faut absolument préparer cette soirée, ou qu'il soit une soirée Rabotaï, où voilà, de toute façon, on est enfermé, on est confiné, on est seul, Rabotaï, et qu'on soit un mamash, au maximum, mamash une un intérêt, qu'on soit intéressé par la sortie d'Égypte, par le récit de la sortie d'Égypte et le sipour ici à Israël. Tout réside là, Rabotaï. Celui qui allonge dans le sipour ici à Israël, Rabotaï, il est Meshuba. C'est qu'il est apprécié par Hachem, il est loué par Hachem. Donc, on voit ici l'importance du sipour ici à Israël. C'est pour ça qu'on a commencé par Amar Bilhaza, Ben Azaria, Anek Ibn Shimishana, pour les expliquer qu'il y a une différence entre Zecher ici à Israël et sipour ici à Israël. C'est deux Inyanim Shonim Rabotai. Ça, c'est la mitzvah que nous faisons ce soir-là. Maintenant, par rapport à cette mitzvah, Rabotai, on se prépare pour la sortie d'Égypte, Rabotai. Donc, on doit, à travers le sipour, plus on va être imprégné dans le sipour, plus on va faire les mitzvot, et plus c'est Nachilami, on va ressentir à Rabotai le Inyan de la sortie d'Égypte, et on va être Shaya, on va être mamash, comment dire, Mechouba, c'est lié à l'histoire, c'est-à-dire dans le temps, dans l'espace, dans le moment, où on va réellement ressentir nous-mêmes quand on est sorti d'Égypte par l'Aït Avout, l'Aït Pa'alout, c'est-à-dire que l'emballement, le ressentiment, c'est-à-dire l'Aït Rakshut, c'est-à-dire que le moment l'émotion qu'on va avoir à Botaï, tout ça va nous donner même le sentiment moment de la sortie d'Égypte. Maintenant, Botaï, que plein de questions se posent à Botaï. Plein de questions se posent par rapport aux événements que nous passons en ce moment à Botaï. Maché, Akoshbourou, Ma'avir, allez-nous. Ce signal de Nagif qu'Hachim l'envoie sur nous, Rabotai, cette Magefa, cette épidémie qu'Hachim l'envoie sur nous, Rabotai, et comment on doit prendre ces choses-là, Rabotai. Alors là, sur cela, Rabotai, je parle de ça maintenant parce qu'on m'a posé beaucoup de questions, Béashkafa, Rabotai, et je tiens à faire un éclaircissement là-dessus, un éclaircissement qui soit clair au niveau de l'Ashkafa. Il faut bien se rendre compte, Rabotai, qu'il y a une question très chazaka qui se pose, très chazaka, qu'a priori, Rabotai, Maïfdel, quel ça change le fait que maintenant on vit dans un matzav où il y a une magefa, qu'il y en ait une ou qu'il n'y en ait pas une, Rabotai. Arrête, on pourrait très bien se dire que quoi? Que la vie d'un homme, elle est entre les mains d'Hachem, et Hachem décide si un homme va vivre ou mourir. Hachem décide de ça, Rabotai. Si un homme, il va vivre ou mourir. Donc maintenant, Mazem Chané qui meurt de cette manière ou d'une autre manière, il meurt d'un accident, il meurt d'un rhume, ou d'une grippe, ou d'une magefa, ou d'une autre manière. C'est pour l'homme, il a décidé qu'il doit vivre, il vivra. Si Hachem a décidé qu'il mourra, Rabotai. Donc, on ne comprend pas, Rabotai, le lien de dire comment la Torah nous dit faire attention, cette loi de la Torah, Rabotai. On ne la comprend pas. De toute façon, c'est toi qui décides qu'on va vivre, on va mourir. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter maintenant en faisant une shmira, en faisant attention, en mettant un masque quand on sort, mettre des gants, faire attention à l'hygiène, se laver les mains, mettre de l'alcool, les rouler, faire attention de ne pas sortir à cause d'épidémies, Rabotai. Qu'est-ce que ça change dans la chose? Ça, on peut comprendre ça, Rabotai, chez les goïms, mais chez le juif, Rabotai. De toute façon, ce qu'Hachem a fixé, et ce qui doit arriver, il doit arriver, Rabotai. Donc, on n'est pas talou du Teva, on n'est pas talou de la nature, a priori, Rabotai. Alors, regardez bien. Il y a un Pele Yoetz. Je vous conseille de l'étudier, Rabotai, pendant Shabbat. C'est quelque chose de bien. Si vous l'avez, Pele Yoetz, Rabotai. Dans Hot Shmira, où il parle là-bas de la Shmira. Si vous l'avez, le livre, Rabotai, étudiez là-bas. Là-bas, il explique comme ça. Il explique un Yesod très chachou. Il explique en vérité que le lien de Shmira et Magefa, de se protéger d'une Magefa. Là-bas, il parle du déver, de la peste, etc., des Magefot qu'il y a eu à l'époque, Rabotai. Où on est, mamash, dans un lien complètement différent, Rabotai.
En fait, il y a plusieurs Inyanim. Il y a celui qui avant de venir dans ce monde, celui qui avant de venir dans ce monde, Hachem a décidé pour lui une kitzva, chez Katzvu lo Yamav. Katzvu lo Yamav, c'est-à-dire qu'on lui a donné Rabotai un nombre d'années à vivre. On a décidé pour lui qu'il va vivre jusqu'à 100 ans. Comme ça, avant de venir dans ce monde, ça a été décidé Rabotai. Ce bonhomme-là, si jamais il y a une kitzva sur lui de 100 ans qui ont été décrétés sur lui, il vivra 100 ans, quoi qu'il arrive, Rabotai. Même s'il se fait écraser par un camion, il sortira vivant de là-bas. Même s'il se fait écraser par un train, il sortira vivant de là-bas. Il y aura bien sûr hospitalisation, ignani, brûlé. On va avoir l'impression, ça y est, il est mort, etc. Il est tombé d'un bâtiment, il est mort, brûlé. Et c'est ce qu'on voit à Bretagne des fois, des gens à Bretagne qui sentent vivants de catastrophes. Alors, allez-nous à Bretagne, un avion qui tombe, des fois, des bonhommes qui sont sortis vivants de ça à Bretagne. Très blessés, très abîmés, tout ce qu'on veut à Bretagne, mais vivants. Pourquoi? Comment c'est foutu une chose pareille? Alors nous, on croit que c'est un NES, c'est un NES qui s'est passé. Dès qu'il y a eu un NES à Bretagne. Mais ça a une origine. L'origine, c'est quoi? C'est qu'en fait, cet homme-là, Ayalo Kitzva, cet homme-là, Rabota, a été décrété avant qu'il vienne dans ce monde, lorsqu'Hachem fait descendre la Neshama dans ce monde. Il y a la catégorie des gens, Hachem Notel Lahem Kitzva, c'est-à-dire qu'Hachem décide que ces hommes-là vont vivre Rabota tant d'années. Ça peut être 100 ans, ça peut être 50 ans, ça peut être 60 ans, ça peut être 120 ans. Vous voulez, Hachem Kitzva. Ces gens-là, Rabota, quoi qu'il arrive dans le monde, même s'il y a une magefa, rien ne peut leur arriver. Pourquoi? Parce qu'ils ont une kitzva, Hachem a décidé comme ça. Il a donné une kitzva à cet homme-là. Et que ce que Hachem est gozer, il kayem en bataille. Le teva ne peut pas aller contre la volonté d'Hachem. Une fois qu'Hachem a donné une kitzva, il a fixé un âge rabotaille. Rien ne peut venir à l'encontre de ce qu'Hachem a fixé. Ça c'est une chose. Maintenant, il y a l'autre catégorie de noms rabotaille que Hachem a fait une kitzva du contraire. C'est-à-dire que quoi? Qu'Hachem a été gozer, c'est-à-dire qu'Hachem a été gozer et nachilami. Que cet homme-là, Rabotai, ne pourra pas vivre une longue vie, Rabotai. Il ne vivra pas une longue vie, et Nachilami, cet homme-là mourra de Kitsur Yamim, Shalom. Alors cet homme-là, et Nachilami, on verra comment, quoi qu'il arrive, même s'il se bourre d'antibiotiques, même s'il se bourre d'acamol, même s'il est surveillé, protégé par tous les médecins du monde, par tout ce qu'on peut imaginer dans le monde, Rabotai, Shum Dava. Une fois qu'Hachem a fixé que cet homme-là, Rabotai, mourra de Kitsur Yamim, on va voir, et Nachilami, comment, très jeune, à un âge mamache assez court, cet homme-là va disparaître de ce monde. Ça, c'est la deuxième catégorie. Ces deux catégories, Rabotai, sont fixées. Quoi qu'il arrive, celui qui a été fixé, qui va vivre 120 ans, Rabotai, même s'il se met dans les plus grands dangers, même s'il se met dans des trucs de rouler, il vivra Rabotai. Celui qui a, comment dire, sauf s'il se suicide, Shalom, mais ça, c'est un autre jugement. Ça, c'est un autre jugement. Mais en tout cas, Alpiteva, rien ne peut lui arriver. Alpiteva, cet homme-là ne peut pas mourir parce qu'Hachem l'a tanu kitzva. Maintenant, si maintenant, à côté de ça, tu as celui qu'Hachem a été gozer, qui mourra bikitsur yamim, celui-là, Rabotai, Shom Davar le Hazor, même s'il met les plus grands shomrim, il met les gardes du corps, il se bourre d'antibiotiques, il met des médecins, il paye les meilleurs traitements anglais, il mourra bikitsur yamim. Maintenant, tu as l'autre catégorie, la troisième catégorie Rabotai, qui s'appelle Rabotai Chok Amikre. Chok Amikre, c'est-à-dire comment l'homme Rabotai vit à travers le Teva. Ça, c'est le rôle des gens. Le rôle des gens, la majorité, la majorité des gens sont dans cette catégorie. C'est sur cette catégorie Rabotai qu'on dit à Karosh Hashanah, les livres de vie et de mort sont ouverts et qu'Hachem, s'il va être inscrit cette année dans la vie ou dans la mort, vous voulez, ça, c'est cette catégorie de gens. Cette catégorie de gens, donc, est décidé à Rosh Hashanah, s'ils vont vivre cette année ou mourir cette année. Celui qui a la kitzva, la première catégorie qu'on a dit, à Rosh Hashanah, ça ne changera rien, parce que lui, il a une kitzva de vivre tant d'années. Celui qui a été décrété, qui mourra, le Kitsur Yamim, ouais, parce que c'est un Gilgoul qui est revenu dans ce monde, il mourra, le Hazor Rosh Hashanah Rabotai. Ce que Hachem a décidé. Maintenant, quand on parle de la troisième catégorie, qui est celle qui vit Alpi Chok Amikre, c'est-à-dire selon le Dera Teva, alors sur cela, il y a Rosh Hashanah, sur cela, la Torah dit faites attention à vous. Très bien. La question qui se pose, faire attention à quoi? Faire attention de quoi? C'est toi qui décides pour l'heure là. Même si je suis dans la troisième catégorie. Mais c'est toi qui vas décider à Rosh Hashanah si je vais vivre ou mourir cette année. Donc si c'est un décret année par année, ok, on va dire que ce n'est pas au moment que l'homme est venu dans ce monde au début. C'est au moment que l'homme, c'est à Rosh Hashanah, chaque année est décrété. Ok, si c'est comme ça, bon, alors l'homme, il a décrété soit inscrit dans le lieu de vie, soit inscrit dans le lieu de mort. Et celui qui est mort cette année-là, c'est parce qu'il a été inscrit dans le livre de mort. Et celui qui est vivant, parce qu'il a été inscrit dans le livre de vie à Montagne. Comment on comprend alors
comment on comprend qu'a priori, il y a ce qu'on appelle Chok Amikre, c'est-à-dire que le bonhomme va mourir au bataille, on va dire, Nishmartem, faites attention à vous, il y a une magefa, vous roulez. Ce qui est écrit à Rosh Hashanah, c'est écrit à Rosh Hashanah à bataille. Alors le Pélé, il vient, il nous dit un Hidouche à bataille. Il nous dit un Hidouche qui y a embêté deux anagot dans le monde. Il y a l'anagar à bataille, Alpitera, qui se comporte, où Hachem, Kaviachol, laisse le Teva agir. Et il y a l'anagar à bataille qui est le Ma'alamea Teva, où Hachem ne laisse pas le Teva agir. Quand Hachem, où est-ce qu'on voit qu'Hachem laisse le Teva agir? Il dit là-bas le Pélioès, Hachem laisse le Teva agir quand il s'agit de magéphot ou quand il s'agit de catastrophes de la nature. Quand il y a des catastrophes de la nature, où il y a une magéfa, c'est quand la nature rabotaille ne se comporte plus normalement. Elle se comporte rabotaille d'une manière différente. C'est-à-dire magéfa, épidémie, maladie, contamination, tremblement de terre, tsunami, volcan, etc. Toutes ces choses-là rabotaille, on est dans un micré différent. Là, il faut shmira, rabotaille. Là, il faut shmira. Et là, même si l'homme est inscrit dans le livre de vie à Rosh Hashanah, rabotaille, le Ravayot, même s'il est inscrit dans le livre de vie à Rosh Hashanah, il doit faire attention à lui-même, rabotaille. Pourquoi? Parce que si jamais il ne fait pas attention à lui-même, la magefa peut l'atteindre. C'est marqué là-bas que la magefa, toutes ces choses, ces catastrophes naturelles, rabotaille, c'est en été prinat malach hamavet. À malach hamavet, rabotaille, notlim lo reshut. Il y a des fois, Hachem donne le droit au Malach HaMavet de tourner à Rabotaï. Comme ça s'est passé dans la sortie d'Égypte, puis il y a eu Makat Behorot, où Hachem il a donné le droit au Malach HaMavet d'aller frapper les Égyptiens. Et là, Hachem l'a dit, Ish me peta beto le yetse, ne sortez pas dehors. Pourquoi? Parce qu'on a donné le droit au Mashrit de frapper. Et quand on a le droit au Mashrit de frapper, la Gemara a dit Rabotaï, l'homme afkin ben Sadik le Racha. Il ne regarde pas la différence entre Sadik et Racha. Tout celui qui lui tombe entre les mains, il frappe. Il frappe le bon et le mauvais. Donc là, Rabotaï, on est dans une autre anaga, dans un autre comportement. Et ça, c'est très important de savoir Rabotaï. Je dis ça par rapport aux questions qu'on m'a posées et qu'il fallait que je fasse un éclaircissement là-dessus, Rabotaï, pour qu'on ne se trompe pas, Rabotaï. De ne pas venir avec des arguments, on n'a rien à craindre, celui qui fait les autres, il n'a rien à craindre, je suis les autres, c'est pas comme ça, Rabotaï. Il faut bien faire attention que lorsqu'il y a une magefa, lorsqu'il y a un bouleversement naturel, un tremblement de terre, une guerre, des choses comme ça à Rabotaï, où il y a une sakana, il y a une vraie sakana dans l'Olam Rabotaï, Adam Zakouk les Shmira. Un homme doit faire attention à lui, Rabotaï. Il ne peut pas se dire à ce moment-là, d'une manière rouchanite, Hachem me protégera. De toute façon, c'est marqué à Rosh Hashanah. De toute façon, ce qui doit arriver, doit arriver. De toute façon, ce qui arrive à un homme, c'est marqué sur son front. Mais roulez, comme disent les Arabes, Rabotaï, on n'est pas des Arabes, Rabotaï. Il n'y a pas des choses qui sont marquées sur le front, on dit marcher sur le front. Ça ne marche pas comme ça, Rabotaï. Il y a ce qu'on appelle Shmira. Il faut faire très attention, Rabotaï. Dans ces moments-là, Rabotaï, l'homme, s'il ne fait pas attention à lui, c'est un suicide, il se suicide, Rabotaï. Un suicide, un homme peut se suicider, Rabotaï. Et un homme, quand il se suicide, c'est lui qui a décidé de se suicider. Et il peut écourter sa vie. Il peut écourter sa vie même si ça n'a pas été décrété, Rabotaï. Un homme peut écourter sa vie. Maintenant, vous allez me dire, mais ça n'a pas été décrété. Son moment n'est pas venu de mourir. Alors, comment ça se fait qu'il peut se suicider? Il ramène le Zohar Kadosh devant ma ville, Rabotaï. Le Zohar Kadosh, il dit, étant donné que son moment n'est pas arrivé, il ne pourra pas monter encore là-haut. C'est-à-dire son effet restera en train de tourner dans ce monde Rabotaï jusqu'à qu'il arrivera à l'âge qui a été prévu par Hachem. À l'âge qui a été prévu par Hachem. Il s'est suicidé, il n'a pas fait attention à lui, etc. Rabotaï, à ce moment-là, effectivement, il tournera dans ce monde. Hachem a fixé qu'il va vivre jusqu'à 100 ans, il restera jusqu'à 100 ans dans ce monde. Oh, allez-nous, Rabotaï. 100 ans dans ce monde en train de tourner avec le Malach HaMavet, Rabotaï. Si certains, ça leur plaît de faire un petit comme ça avec le Malach HaMavet, qu'ils le fassent, Rabotaï. Mais chez Mishmo, une chose comme ça, Rabotaï, c'est dans la Vayom, d'être mamage dans un matzav comme ça, Rabotaï. Ça, c'est une chose sur laquelle il faut faire très attention, Rabotaï. Donc, on a ici, Rabotaï, trois catégories de cas. On a celui sur lequel Bololam, il a fait de la Xéra, qui vivra jusqu'à 120 ans. Bon, alors là, il a été causé, il vivra jusqu'à 120 ans, il n'arrivera à rien du tout à Rabotaï, même quand il y a une épidémie, même comme ça, sauf s'il se suicide à Rabotaï, comme on l'a expliqué. Maintenant, il y a celui qui il a été causé, qui mourra, mais qui soit yamif, celui-là, quoi qu'il fasse, même s'il se protège, il mourra. Il y a celui Rabotaï qui est au milieu, c'est le rov des gens, c'est nous tous Rabotaï, où là, bon, alors là, il te dit, il n'a rien à À Rosh Hashanah, je décrète si tu vas vivre ou mourir chaque année.
Donc chaque année, il y a un hishbon qui est fait à Botaï de décider quand tu vas vivre, quand tu vas mourir, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de kitzvah, il n'y a pas eu de nombre d'années qui ont été fixées avant que tu viennes dans ce monde. Donc c'est fixé de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, où chaque année, on décide si tu vas ajouter une année ou pas à Botaï. Donc chaque année, c'est décidé comme ça. Et ces choses-là, à Botaï, ne viennent pas, Chaz Shalom, être sautères, en stira, en contradiction avec la shmira qu'il est nécessaire de faire lorsqu'on se trouve à Botaï devant une magefa, un tremblement de terre, une guerre ou des choses comme ça. Ou là-bas, la Torah nous demande c'est là qu'il y a marqué où là, la protection d'un homme à Botaï repousse toutes les mitzvot, repousse tout à Botaï. Il faut faire très attention à Botaï. On a des mitzvot, c'est-à-dire, mais les mitzvot à Botaï, elles ne doivent pas être faites sur le compte de la vie d'un homme. Et la Torah elle-même a dit, t'es Shabbat pour préserver ta vie à Botaï. Donc, quand il s'agit des lois de la banane à Botaï. On doit cette année, par exemple, brûler le Hametz à Botaï. On doit brûler le Hametz. Les gens, ils sortent dehors pour brûler le Hametz, ils vont être mitasseb tous ensemble à Botaï. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de se mettre en danger à Botaï. Alors, vous allez me dire, alors comment on fait? On a dans Psachim dit que brûler le Hametz, c'est une mitzvah, une amoufra, c'est bien de le brûler. Si un homme, il ne peut pas le brûler, parce qu'il voit qu'il est obligé de se mettre à côté d'autres personnes à Botaï, comment c'est marqué? C'est marqué là-bas, il y a Ben Otto, comme les Chachamim, c'est soit il le prendra, il va l'émietter, le jeter dans les toilettes et tirer la chasse, soit il va le jeter au Zoré Berouach, il va le jeter comme ça au loir, où les oiseaux ils viennent le manger, soit Rabotai, il le jette dans la poubelle Rabotai qui va être ramassé par le mobilier de la ville, et de cette manière, il a fait la mission du Bioukhlames Rabotai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas à se mettre en danger, Rabotai, de faire le misvot. Il faut faire très attention. Ce n'est pas la volonté d'Hachem. Nous devons aujourd'hui, Rabotai, nous plier à la volonté d'Hachem. Et c'est un hinour atsoum qu'Hachem est en train de nous donner, Rabotai. Nous sommes en train de vivre l'autre facette de la Torah. La facette de la Torah où on a fait les misvot, c'est une facette. Maintenant, il y a l'autre facette de la Torah. L'autre facette de la Torah, Hachem nous fait un mifran, de savoir, est-ce que quand toutes ces années, tu as fait ma volonté, c'est ma volonté que tu faisais ou tu faisais ta volonté à toi? C'est là le mifran, Rabotai. Comment on est bohel? On est bourré quand maintenant, effectivement, on te change complètement la tournure des choses. Il y a un comportement complètement différent à Botaï. Où là, maintenant, c'est plus de la même manière qu'il faut faire les misos, c'est plus de la même manière qu'il faut faire les choses, alors qu'on est habitué de faire d'une certaine manière. Là, on vient t'expliquer, attention, ça ne marche pas comme ça. On fait la volonté d'Hachem. Donc, même quand tu faisais les misvot, c'est la volonté d'Hachem que tu faisais. Maintenant, c'est la volonté d'Hachem et la Chinami, c'est que tu vas plus prier Béminian, tu n'écoutes pas Sefer Torah, tu n'écoutes pas Kirat Torah, même si c'est Doraïta, tu restes enfermé à la maison, tu ne fais pas Biur Hamed, tu ne fais pas les misvot, tu ne fais pas tout ça. Et la Chinami, c'est la volonté d'Hachem. Hachem veut comme ça. Et ça, Rabotai, c'est le Mifran, c'est l'examen dans lequel Hachem nous met pour vérifier rétroactivement si tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, Rabotai, c'était la volonté d'Hachem ou bien notre volonté à nous. Et là, on est bochen, Rabotai. Là, on vérifie. Il y a un bonhomme qui va dire non, moi, je ne peux pas, je vais quand même prier des mignards. Moi, je ne peux pas, il faut que je me trouve là-bas. Moi, je ne peux pas, il faut que j'écoute la Torah. Ça, ce n'est pas la volonté d'Hachem, c'est ta volonté à toi. Seulement ta volonté à toi, tu l'as maquillée avec la volonté d'Hachem. Et là, c'est le Mifran, Rabotai. Là, c'est l'examen dans lequel nous passons aujourd'hui, Rabotai, pour voir effectivement combien on est soumis à la volonté d'Hachem. Donc, en fait, on se soumet aux instructions, Rabotai, de ce que le ministère d'Abriout nous transmet, de ce que toutes les autorités médicales vous transmettent, les rabbinim, etc., qui vous donnent des instructions dans ce sens-là, Rabotai. Mais on n'est plus dans le contexte, Rabotai, où on peut dire maintenant, on fait les bisotes, on est protégé, il ne faut pas avoir peur, etc. Chez Mirazor, on ne dit pas ça quand il y a une magefa, Rabotai. Quand il y a une magefa, Khalila, Rabotai, c'est sakana. Lisez le PDIOS, vous allez voir Manash qui dit là-bas, sur Shmira, et combien c'est Hachou, Rabotai. En tout cas, la matara de tout ça, Rabotai, ce n'est pas simplement le côté médical, c'est le côté Ashkafa, Rabotai. D'écrire du vrai Ashkafo, d'avoir de la Torah, Rabotai. D'être réellement, Mamash, face à ce que Hachem veut. La volonté d'Hachem, c'est ce qui compte avant tout, Rabotai. Ratson Hachem. Ratson Hachem, Mamash, soit du éther, soit du issour. C'est ce qu'on dit à Kippour, Rabotai. Le vidou que l'autre. Aniti meti macheti arta, vetiarti macheti meta, pasalti machir charta, vircharti maché pasalta. Regardez ce qu'on dit à Kippour, Rabotai. J'ai rendu tamé ce que toi tu as rendu tao. J'ai rendu tao ce que toi tu as rendu tamé. J'ai dit kacher sur les choses que toi tu dis taref, et j'ai dit taref sur les choses que tu dis kacher. C'est-à-dire quoi, Rabotai? Qu'est-ce qu'on veut dire par là, Rabotai? On veut dire par là qu'en vérité, c'est pas le Shulchan Aruch que tu suis, c'est pas la volonté Hachem que tu suis, c'est ta volonté à toi. Seulement ta volonté à toi, tu l'as maquillée et tu l'as enveloppée avec la Torah et le Mitzvot. Bon, alors là, il dit maintenant je t'enlève tout ça, maintenant on va voir si maintenant tu fais ma volonté. Est-ce que c'est ma volonté qui compte dans la vie? Est-ce que c'est ça que tu cherches réellement, Rabotai? Voilà le mifran dans lequel nous sommes. Donc quoi qu'il arrive, Rabotai, qu'on soit Zoré que le Mashiach vienne, Be'ezrat Hachem, Kini Rasol, Alvaï, Rabotai.
ou qu'on ne soit pas zoché. En tout cas, on passe une période à Botaï qui est en même temps bouleversante et en même temps extraordinaire. Bouleversante dans le sens où il y a beaucoup de korbanot, beaucoup de malades, beaucoup de xéros, beaucoup de nissionot, Rabotai. Mais en même temps, Rabotai, extraordinaire dans le sens, elle nous met à l'épreuve avec nous-mêmes, Rabotai. On est mis à l'épreuve, on est mis à l'épreuve, et là, il faut faire très attention, Rabotai. Donc les rendez-vous qu'on a, c'est les suivants. Au Shabbat Kodesh, on attache le talet. On attache le talet, c'est-à-dire on attache notre itzara, notre ego, Rabotai, pour l'annuler. Après qu'on a attaché le talet, Rabotai, pendant 4 jours, on va lui faire la shrita la veille de Pessah à Botaï, c'est ce qui correspond aux alois qu'on va brûler, c'est là-bas. Pendant ces 4 jours à Botaï, c'est une avoda depuis Shabbat, pendant ces 4 jours, d'être oved à l'asmo, de faire comme les bénis Israël, ils sont en Égypte, qu'ils ont attaché la vodazara, nous devons attacher notre yitzhara qui est notre avodazara. C'est-à-dire, Gava, Kaas, Ta'ava, Kina. Toutes ces choses-là, Rabotai travaille très très fortement là-dessus. Et avec cela, Rabotai est prêt pour la Haggadah et le Sipur Israël, Rabotai, qui est la matara de toute la soirée que nous faisons là-bas, pas simplement d'aller vivre comme ça n'importe comment Rabotai, mais faire la volonté d'Hachem. Rabotai, qu'on ne peut pas Rabotai se préparer pour la fête comme il faut, se couper les cheveux. Il n'y a pas de coiffeur, on ne peut pas aller chez le coiffeur Rabotai, c'est impossible. Donc Rabotai, on rentre dans la fête Rabotai de la manière comme on rentre Rabotai. La elle est que dès que ça sera terminé Rabotai, même si ça se termine la Chol HaMoed, on peut aller chez le coiffeur à Chol HaMoed et se couper les cheveux. Si ça s'arrête pendant le Homer, on peut aller chez le coiffeur pendant le Homer et se couper les cheveux en Rabotai. Pourquoi? Parce qu'on a un djinn Rabotai comme quelqu'un qui est sorti de prison ou il revient de Galout Rabotai. Et que vient Minatayam de Galout, que là-bas, le Shkona lui-même dit que dans un cas comme ça, on peut se couper les cheveux à Chol HaMoed et on peut se couper les cheveux à Rabotai pendant le Homer. Mais ça, c'est à condition que tout s'arrête. Tant que ça ne s'arrête pas, on ne peut rien faire à Rabotai. On ne peut rien faire, on attend que Hachem Rahem Alenu et qui nous envoie la Géoula Shlema, Bezalchem, Mikaro, Mamash, Anachnu Mitpalilim, Kol Yom Rabotai. Il faut se remplir d'amour pour notre prochain, avoir un bon jugement sur les autres, Rabotai, Avat Israël, enlever la sinat Rinam, Shalom, Avat Israël, Rabotai, aimer chacun, sentir dans notre cœur s'il y a quelqu'un en qui on a quelque chose, vite l'aimer très très fort dans son cœur, Rabotai, et Bezat Hashem, Bisrout Ze, Bisrout Ava, Bisrout Ahdout, Azot, Rabotai, il va y avoir aujourd'hui à 3 heures en Israël. Islamment, vous êtes au courant, Rabotai, ça va être à 2 heures chez vous, la prière Mamash des enfants, Mamash Rolami, de tous les enfants du monde, Rabotai. Tous les enfants juifs du monde vont prier. C'est Rav Shlomo Amar qui a mis ça en place, Rabotai. Donc tous les enfants du monde vont prier. C'est Yadoua, Rabotai, que Eved PM chez Tinokot, ce qui sort de la bouche des Tinokot, des enfants, Rabotai, c'est pur et c'est accepté par Hachem. Levatel et Akzera, pour annuler cette Xera. Chez Akoshboui, Shmat Filatelu, chez Akoshboui, répète Kol Acholim, Bezat Hashem, Kol Acholim, Kol Echad Ve'echad, Rabotai, Bishmo, Bezat Hashem. Mais chez Hachem Imna, qu'il enlève cette Xéra et qu'il envoie le Mashiach, Bimera Biavnu Bekarov. Je vous souhaite, Rabotai, un Shabbat Shalom, Agadol, Bari, Beshalem, Rabotai. Faites attention à vous. Tishmeru ala Smechem, Balcha Vasa.